Bienvenue sur le chemin de l'intelligence. Ça dépend à quelle fréquence. Ouais, c'est ça. Et c'est celui qui se dirige du quotient intellectuel au quotient émotionnel. Mm-hmm. Donc, on va vous résumer un peu ce chemin, puis on va vous résumer la sphère du quotient émotionnel vers laquelle on va avoir les autres capsules sur l'ombre, le don et le CD. Le chemin de l'intelligence, Val. Là, on commence quelque chose de vraiment deep. En fait, les 4 prochaines sphères, moi, avec le IQ qu'on a fait avant, mais les 3 autres qui viennent, pour moi, c'est le core des Gene Keys dans ma vie à moi, puis dans beaucoup de gens qu'on a fait du co-développement ensemble. Parce que c'est le core de tout qui on est, de toutes nos blessures, de tous nos patterns réactifs. Ça l'englobe énormément. Donc, c'est pour ça que je disais, oui, c'est le pathway d'intelligence, le chemin de l'intelligence entre le IQ dans le quotient intellectuel et quotient émotionnel. Donc, intelligence quand on est dans nos talents, dans notre haute fréquence. Et puis, c'est le pathway de la défense quand on est dans nos shadows. Dans nos ombres, dans nos basses fréquences. Exact. Et puis, on s'active aussi à travers ça. Ce qui m'a beaucoup aidé, parce que moi, l'année passée, j'ai fait au moins 6 mois là-dessus, la séquence de Vénus. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est entre le EQ et le IQ, donc le quotient intellectuel émotionnel. C'est un layer, une couche encore plus profonde de la relation entre mon évolution et mon œuvre de vie. Donc, ce que mon challenge est en opposition dans mon œuvre de vie et dans mon évolution. Donc, pour moi, en basse fréquence, c'est la discorde et la division. Un layer plus bas, plus profond, plus dans mes cellules encore plus, c'est psychose et unease. Donc, le malaise et puis la psychose. Donc, pour moi, ça m'a tout... moi, je vous encourage, quand vous contemplez, de vraiment prendre les 4 mots, autant en basse fréquence qu'en haute fréquence, puis de voir comment vos patterns sont clairement reliés. Et puis, plus on guérit notre quotient émotionnel, intellectuel, plus le reste a de l'effet sur vos talents primaires dans la première séquence. Oui. Pour vous revenir, vous vous souvenez, dans la séquence de génie, il y a 3 chemins. Il y a le chemin du challenge, du breakthrough, puis de core stability, donc de la stabilité profonde. Puis dans la séquence de Vénus, ces 3 chemins réapparaissent à ce moment-là, entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, puis c'est le chemin du challenge à ce niveau-là. Donc, comme disait Valérie, entre l'œuvre de vie et l'évolution, c'est le challenge. Puis là, c'est entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. C'est le challenge aussi, mais que dans la séquence de Vénus, il lui a donné le nom du chemin de l'intelligence. L'intelligence émotionnelle. Puis là, globalement, ça veut dire comment une intelligence émotionnelle, elle se base sur quoi? Au final, c'est la balance, l'équilibre entre le rationnel et l'émotionnel, entre l'intellectuel et l'émotionnel. Donc, c'est notre challenge, c'est comment on arrive à balancer, à équilibrer le mieux notre intervention pour pas qu'on soit trop pris dans des émotions ou trop pris dans juste le rationnel et le logique. C'est exactement ça. Fait que c'est vraiment de trouver la balance entre émotion et mind. Et puis, la clé est vraiment là. Puis, les relations, ils sont... Parce que, tu sais, là, on peut faire admettons que je suis en relation. Donc, je prends ma relation primaire et puis, oui, je peux faire mes 2 shadows qui se balancent entre eux. Donc, psychose et puis unease, qui est malaise. Ouais, malaise. Et puis, mais je peux aussi le faire avec mon conjoint. Donc, ça, c'est très illuminatoire dans le sens où je vois que quand je réagis avec ma tête, moi, c'est la psychose. Et puis lui, c'est, je dis n'importe quoi, vanité, admettons. Et donc, comment la vanité et la psychose viennent s'auto-challenger, s'auto-défendre, parce que c'est en basse fréquence, on est dans la
défense. Donc, c'est toujours, on a peur de se faire mal, on a peur de se commettre, on a toutes les peurs, là, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Et puis, ça a été, c'est super dans une relation dans le sens où, là, ça vient, on est capable de voir la profondeur de la conscience qui évolue dans nos relations. Ben c'est la profondeur de la conscience émotionnelle. C'est mon awakening, c'est mon... L'éveil. L'éveil. C'est mon éveil qui se passe. Donc, plus on est capable de voir comment je deviens à l'aise à regarder l'émotion de l'autre et la mienne, parce que, tu sais, le EQ, le quotient émotionnel, c'est vraiment de prendre totale responsabilité, d'être capable d'avoir une communication claire et puis d'être capable d'être ouverte de cœur et en communication. Fait que donc, plus mes relations... Avec le respect. Oui, exactement. Fait que donc, plus mes relations sont harmonieuses et puis plus je suis capable de parler calmement, bien plus je vois que mon éveil est grand. C'est la balance, en fait. Puis ce qu'on a beaucoup observé, en tout cas moi, j'observe beaucoup dans ma pratique, puis je l'observe aussi chez les autres, mais que c'est plus facile pour moi de voir la problématique chez l'autre pour être après capable de me la réapproprier. Et quand j'ai observé que je faisais ça beaucoup, je le nomme parce que c'est un réflexe de voir le schéma ou par exemple, des fois je le dis à Val, je dis j'observe chez toi, c'est ça, mais tu sais qu'en te le disant, je me parle parce que pour moi c'est un levier, c'est un moyen de me voir à travers elle. Puis j'essaie de lui dire avec la plus grande douceur parce que c'est vraiment d'observer comment on communique à l'autre cette problématique, comment, en lui disant ça, est-ce que je lui envoie la responsabilité, la charge de elle faire quelque chose ou je l'utilise comme un réceptacle d'information pour que moi je puisse m'entendre et me réapproprier la leçon ou le message. Puis la leçon, c'est pas parce que je suis en faute ou je me condamne, c'est plus ok, merci. Puis je lui dis souvent merci de me permettre de me voir dans ce fonctionnement-là. Parce que ça prend une personne qui éveille sa conscience des deux pour être capable de changer la dynamique. Puis dans ce temps-là, c'est sûr qu'avec Val, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a toute cette ouverture-là, mais ça paraît des fois dans le non-verbal comment ça vient chercher l'autre. Donc là, j'essaie de me rattraper parce que mon but, c'est pas de la charger elle. Le but, c'est pas de la culpabiliser. C'est plus... Et là, je fais attention non seulement aux mots, à mon ton de voix, mais à la fréquence. Je me place où quand je lui dis ça? C'est important parce que tu prends ta responsabilité ou pas. Exact. Lui, il dit, est-ce que tu es vraiment dans un loving state? Est-ce que tu es vraiment dans un espace et dans un état d'amour pour l'autre? Ou ta voix fait qu'il y a une intention, puis en fait, intérieurement, tu es dans un moment, dans un état de reproche. Parce que si tu es dans un état de reproche, c'est ça que la personne va sentir. Que ton ton, ta voix disent... tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, mais pourtant, je crie pas. Ouais, mais... Ta fréquence est tellement basse là, que la fréquence est un reproche en elle-même. Donc, comment on va moduler, mais vraiment la conscience de soi quand on se met à communiquer à l'autre? Oui, le ton et la voix sont super importants dans cette émotion-là parce que ça vient trigger chez l'autre la place dans ses 8 à 14 ans où, parce qu'on se rappelle, c'est de la sphère émotionnelle de 8 à 14 ans, là où on s'est bâti tous nos schémas réactifs, tous nos schémas émotionnels. Donc, ici, c'est vraiment important de faire attention à la façon qu'on dit les choses. La tonalité, des fois, juste la tonalité va venir chercher l'autre, là, tu sais. Puis si on le voit, des fois, dans nos relations, on fait comme « Oh, OK, ça n'a pas passé. » Mais c'est ça, c'est que c'est très inconscient. Donc, la personne, elle retourne à une place qui n'est pas confortable. Et puis, c'est notre devoir de parler comme si on se parlait à soi. Et puis, d'être bienveillant. Parce que c'est vraiment d'aimer tellement l'autre qu'en fait, c'est à toi que tu parles. Ça, on devrait toujours faire ça, là, mais dans le EQ, on le réalise encore plus. C'est le cœur de cette sphère-là. C'est comment je parle à l'autre, mais c'est comment je me parle moi. Exact. Enfin, c'est beaucoup l'émotion. Puis, encore une fois, je veux réinciter parce qu'on est vraiment
capable de détecter des aspects externes, comme le ton de voix, comme le regard, comme la posture, comme ça, on est capable de le détecter si l'autre, les mots, on est capable de le détecter rapidement. Mais quand on parle, mais ce qu'on a vraiment l'éveil de conscience, c'est vraiment ton état intérieur, de revenir à t'es positionné où quand tu veux dire ça? Est-ce que tu veux donner une leçon? Est-ce que tu veux reprocher? Est-ce que tu veux juste aimer l'autre, lui donner une piste? Si c'est un message pour elle en même temps que pour toi. Mais de toute manière, à la base, ça devrait être juste un message pour soi. Puis c'est là que l'autre est incapable de le recevoir. Exact. Parce que là, c'est à la bonne fréquence, en fait. Encore une fois, question de fréquence. Il raconte aussi que en fait d'arrêter de blâmer nos parents qui ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les solutions qu'ils avaient et avec les expériences qu'ils ont passées et la conscience du temps. C'est vraiment de arrêter le blâme, de prendre la responsabilité puis de dire, OK, j'ai vécu telle chose. Il dit aussi beaucoup de retourner. C'était quoi l'environnement dans lequel j'ai grandi 8 à 14 ans? C'était quoi les émotions? Comment mes parents se parlaient? Est-ce qu'ils se parlaient doucement? Est-ce qu'ils se disaient des mots d'amour? Est-ce qu'ils se chicanaient tout le temps? Donc, de vraiment retourner là-dedans et puis de voir comment, inconsciemment, je reprends ça et je remets ça dans ma relation primaire. Maintenant, moi, j'ai vu plein de choses, honnêtement, et puis je me suis dit, ouais, OK, je vois ma mère à travers moi, tu sais. Donc, autant en haute fréquence, mais en basse fréquence aussi. Et donc, ça m'a donné... l'année passée, quand j'ai vu ça, je me souviens comment j'avais pogné un 2 minutes, puis que j'avais dit toute ma vie, je voulais pas refaire les mêmes erreurs. Ben, à force de le faire, c'est ça que mon cerveau a compris, tu sais, fait qu'il faut être vraiment faire vraiment attention, à qu'est-ce qu'on se raconte. Puis, il parle aussi que le pattern émotionnel, la maturité de l'émotion, en fait, il va vraiment avec la réponse qu'on vit à l'intérieur puis qu'on laisse sortir. Puis, il parle beaucoup d'alchimie émotionnelle, puis de wait in the porch. Ça, j'adore ça. Je l'ai sorti souvent aussi l'année passée quand j'avais découvert ça, il y a 2 ans. Attends dans le porche, oui. Oui, parce que c'est pas toutes les émotions qui ont besoin d'être dites, comme il raconte si bien. Fait que donc, d'être capable de voir qu'il y a de la chimie qui va se passer à l'intérieur de moi, et puis que l'autre, j'ai pas besoin d'y vomir dessus, puis j'ai pas besoin de raconter tout ce que je suis en train de vivre, et puis de juste laisser le temps à, encore une fois, allow, accept, embrace, donc laisser être, permettre, et puis accepter, et puis vraiment embrasser cette situation-là, cette émotion-là, qu'est-ce que ça m'a refait vivre pour après ça, justement, quelle alchimie se passe dans mon corps. Fait que ça, moi, ça m'avait beaucoup aidé. Effectivement, parce que lui, il dit on est tombé dans une ère où on avait eu des parents ou des générations précédentes qui se coupaient beaucoup trop de leurs émotions. Donc, on est tombé dans la polarité inverse où exprime ton émotion, vis-la, etc. Mais la problématique qui est devenue, c'est que vivre son émotion ne veut pas dire forcément l'exprimer et la vomir sur l'autre. C'est ça. Lui, quand il donne l'analogie du porche, c'est... Quand tu rentres chez toi ou quand tu rentres en contact avec ta relation primaire, c'est la relation d'intime, de conjoint, d'enfant, mais aussi d'associés, de coloc, peu importe. Ça va être ceux qui sont dans votre réseau d'intimité. Puis il dit à ce moment-là, tu laisses les choses à l'intérieur de toi, tu les mets en suspens, tu leur dis que tu vas les considérer, tes émotions, et tu vas les mettre en mouvement, mais à l'intérieur de toi. Elles n'ont pas besoin d'être vécues sur l'autre, parce que l'autre, à la base... c'est un reflet pour toi qui t'active, mais l'autre, il n'a pas besoin d'en être au courant. Puis moi, j'ai un exemple tout récent qui s'est produit. À un moment donné, j'ai observé comment ça avait changé même la fréquence de Val. C'est que je l'avais senti hyper... moi, de la manière dont je l'observais en basse fréquence, je l'observais en mode très yang, en mode dans son Vince, etc. Puis là, je me suis dit, bon, elle semble hyper agitée. Et là, j'avais comme le réflexe de peut-être le lui mentionner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai absorbé parce que moi j'ai la transmutation aussi, donc moi c'est le principe d'absorption. Donc là, je me suis dit,
elle est agitée, je vais revisiter intérieurement, est-ce que c'est moi qui je suis agitée, puis elle est en train de me montrer mon agitation. Donc quand je me suis remise dans le porche intérieur et que j'ai laissé circuler cette émotion que je voyais à l'extérieur, j'ai laissé circuler à l'intérieur de moi, j'ai vraiment observé que j'étais très agitée. Puis là, j'ai soigné en fait cette partie-là intérieurement. Donc je me suis calmée, je me suis dit, ok, acknowledge, comme il dit en anglais, c'est prends conscience que ça t'appartient, prends responsabilité, puis reprocesse l'information, offre-lui de l'attention comme tu offrirais de l'attention à un enfant, donc à ton enfant intérieur. Puis c'est à ce moment-là que quand je me suis calmée, d'un coup, la conversation s'est discutée. Là, je pouvais continuer à discuter avec elle et Val s'est positionnée beaucoup plus ouverte. Elle était moins dans une position défensive, offensive. Mais j'ai rien eu à lui dire, mais rien du tout. Donc en fait, utilisons nos relations primaires pour comme des signaux, pour se voir. C'est exactement ça. Puis moi, ça a été, j'ai dit, ok, c'est ça la technique. C'est ça la technique. Mais plus vous les allez en faire, plus ça va être facile d'en refaire par la suite. Il y a beaucoup de choses à dire sur la quotient émotionnelle, parce que là, à un moment donné, il parle de l'art de rejoindre l'autre aussi. Ouais. Quand on espère il raconte l'histoire d'un lave-vaisselle et d'un couple l'un qui finit par vider le lave-vaisselle. Oh, c'est toujours moi qui vide le lave-vaisselle, Puis après, finalement, l'autre qui lui dit ok, je le vis tout le temps. Ouais. Vas-y. La première fois, tu as raison, il fait la vaisselle. C'est tout le monde qui fait la vaisselle. Ça, c'est le partenaire 1. Le partenaire 2, il répond, ben là, écoute, je la fais souvent, c'est quoi le problème? Ça, c'est le scénario 1. Scénario 2, il parle d'une technique qui s'appelle la validation. Donc, la validation de l'émotion, la validation du besoin. Fait que donc, ce qu'il dit, c'est que le partenaire 1 dit la même chose. J'aimerais ça que tu fasses la vaisselle, tu fais jamais la vaisselle, blablabla. Le partner 2, au lieu de tomber en défensive, donc comme on a vu tantôt, défense, low fréquence, et puis basse fréquence, et puis haute fréquence, c'est l'intelligence. Et puis donc, ce qui se passe, c'est que le partner 2, dans le scénario 2, va répondre « Oui, tu as raison, laisse-moi t'aider ». Et puis là, ce que ça fait, c'est que ça descend la fréquence, et puis pour être capable d'être dans son corps toutes les deux puis d'être moins activé. Après ça, le partner 2 va revenir vers le partner 1 pour lui dire « Écoute, tantôt, là, quand tu me dis que je faisais jamais la vaisselle, ça m'a vraiment fait de la peine parce que, tu sais, dans le fond, je la fais souvent. » Fait que le partner 1, vu que, justement, il avait laissé le temps à l'émotion d'être alchimisée à l'intérieur de soi, ce que ça fait, c'est que le partner 2, vu que il vient vers toi, le cœur full ouvert. Comment veux-tu crier après, tu sais? Fait que c'est impossible. Fait que le partner 1, automatiquement, ça vient trigger à l'intérieur de lui quelque chose qui est beaucoup plus aimant, puis qui va répondre avec, oui, t'as raison, j'avais pas d'affaires, j'ai été maladroite, puis j'avais plein d'émotions, puis là, j'aurais pas dû dire ça, t'as raison, je m'excuse. Fait que donc, au début, le partner 2 va vraiment venir absorber l'émotion de l'autre en disant « Oui, tu as raison, laisse-moi t'aider ». Et puis, à la fin, le partenaire 1 va répondre au partenaire 2 avec amour parce que l'autre, en premier, l'a initié. Donc, c'est toujours une game d'initiation, de validation et puis tout ça. Puis, ce qu'il dit, c'est qu'au début, ça peut paraître fake parce qu'on n'est pas habitué de répondre de cette façon-là. Mais il dit, tu vas voir, plus que tu vas le faire, plus que ça va te tenter de le faire parce que tu vas voir les impacts. Donc, il n'y aura plus de défensive, puis de chicane ou d'arguments ou des choses comme ça parce que c'est une autre fréquence qu'on va créer. Fait que oui, parce qu'on va le voir quand on va rentrer dans le SQ, dans le quotient spirituel. C'est beaucoup lié avec la mort de l'ego, en fait. La mort de l'ego, c'est un gros mot, là, mais la transformation de l'ego, en fait, pour faire place à l'amour inconditionnel, dans l'émotion, dans la sphère du EQ, on est vraiment là-dedans, là, tu sais. On commence ce chemin-là. C'est hyper important parce que le quotient émotionnel, on vous rappelle, c'est la phase de développement de l'enfant de 8 à 14 ans. Puis c'est à partir de 9 ans, il parle du Rubicon. Et le Rubicon, c'est comme la phase où l'enfant sort de son impression de faire partie d'un tout et commence à s'individualiser et installe son ego. Son ego commence à prendre place
vers 9 ans. Il donne un pilier à 9 ans, mais aussi à 11 ans après. Puis ça a un lien avec, justement, comment, en revenant plus tard, on est dans l'oubli ou la déconstruction de l'ego. Exact. Il y aurait vraiment encore beaucoup de choses. C'est très dense et intéressant comme sphère. On vous recommande encore d'acheter son livre, la séquence de Vénus, si vous pouvez lire à l'anglais, parce que c'est Surtout Vénus. Ouais. Surtout Vénus, si c'est le livre. Oui, exact. Parce que les 3 prochaines, là, c'est méga qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, tout le pouvoir de nos réactions émotionnelles. Ensuite de ça, l'ego, ce qu'on commence après la prochaine sphère, qui est le quotient spirituel. Tout l'ego, la déconstruction, le voir, le transformer, d'être capable de comprendre pour faire place à l'amour inconditionnel. Puis après ça, la vocation, c'est vraiment ton talent, ton plus grand talent, mais ta plus grande blessure aussi avec laquelle tu es arrivé, puis que t'as rien, tu peux pas rien faire, tu peux pas dire « elle m'appartient pas », était là avant que tu te matérialises en peau, tu sais, dans le ventre de ta mère. Fait que donc, ça, les 3 prochaines, ils sont vraiment intensément dans toutes sortes de choses, puis plus tu vas la contempler, plus tu vas aller profondément, plus tu vas unlocker un paquet de patterns, de blessures, de ci, de ça. Et puis, moi, ma réaction, c'est pleurer. Écoute, ça c'est sûr. C'est ça. Moi, ça a été méga pour moi. Puis encore aujourd'hui, je refais le chemin. Puis je suis encore à « wow, OK, c'est une autre couche plus profondément, une autre fois que je vais visiter. » là. Moi, la première fois que je l'ai lu, grâce à Val, parce que c'est le livre qu'elle m'avait offert pour ma fête, je l'ai lu début mai, puis j'ai beaucoup observé la relation à l'autre. Mais là, ce que j'observe vraiment, c'est l'amour de soi. Puis comment on est dans les profondeurs, vu que, en ce moment, je suis célibataire, mais je repasse, mes relations du passé, je travaille avec mes relations d'amitié, etc. Et d'affaires. La seule chose, c'est que j'observe comment ça vient comment je me traite moi, comment je me parle moi, comment je gère mes propres émotions, comment je m'aime, à quel point je m'aime en fait. Oui, parce que de la façon que tu t'aimes, tu vas aimer l'autre. Ben oui. Fait que donc, c'est pour ça que le pathway de Vénus est super important, parce que plus on s'aime, plus on tombe en amour avec soi, plus on tombe en amour avec l'autre. C'est une conséquence, l'autre. Ça peut jamais être... C'est comme le masque dans l'avion, tu sais, tu peux pas aider l'autre si toi, tu t'es pas aidé. Donc, c'est la même chose. Tu peux pas être vraiment en amour avec l'autre si t'es pas en amour avec toi, tu sais. Puis on a beau laisser paraître une forme d'assurance de soi dans certains domaines, etc., mais ça éveille en moi ce parcours-là beaucoup. Ça met en conscience toutes les fois où je me suis pas aimée, en fait. Pas assez, pas bien traitée. Puis là, je fais « OK, on va revenir, on va s'accorder plus de douceur, puis ça va bien aller ». Donc, on pourrait encore vous donner beaucoup d'informations. On parle beaucoup aussi des limites émotionnelles, d'être conscient de... Tu sais, quand on est dans une maturité, une intelligence émotionnelle, on sait où doivent s'arrêter nos émotions. Tu sais, il y a cette conscience de dire, elles ne peuvent pas nous envahir, elles ne peuvent pas déborder. Les boundaries. Ouais. C'est que plus on devient conscient, plus les émotions, parce que ce qu'il raconte, c'est que c'est un realm, c'est une dimension autre. Les émotions, ils nous appartiennent pas. C'est comme une autre dimension, les émotions. Donc, ce que ça fait, c'est que là, je ressens quelque chose, j'ai une émotion, je me l'approprie, mais là, c'est comme il dit, plus on devient mature, plus on la voit, on la laisse nous traverser, mais elle nous traverse, elle reste pas. Fait que donc, on se voit comme de haut, comme l'hélicoptère de 25 000 pieds, et puis on est capable de changer tous nos patterns avec ça, dans le sens où ouais, OK, là, je vois l'émotion, je vois qu'est-ce qu'elle me fait à l'intérieur, je le vois, tu sais, où dans mon corps, où ça se place, qu'est-ce que je ressens, comment ça me tire l'estomac, ou comment mon cœur se met à battre, ou comment j'ai chaud en dessous des bras. Donc, tu sais, fait que ça fait... c'est immense, ça, comme... moi, ça m'a beaucoup aidé, ça, de savoir que les émotions, c'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui est dans le champ. Et puis là, ça vient, OK, je le prends, je le laisse aller. Ça fait son alchimie. Et puis, moi, je libère. Donc, c'est vraiment une danse, en fait, avec l'émotion. Puis, donc là-dessus, on va vous laisser parce qu'on pourrait encore beaucoup de contenu. On vous encourage encore une fois à le lire.
le livre. Puis en attendant, on vous souhaite une bonne contemplation.